Que la lumière de notre Seigneur éclaire ce moment où nous nous retrouvons pour entendre une vérité qui transforme. Je m'appelle Claire Dubois, j'ai 42 ans, et je vis à Lyon avec mon mari, qui est pasteur depuis 10 ans, et nos 2 enfants, Léa et Thomas, âgés respectivement de 12 et 9 ans. Ma vie, vue de l'extérieur, semblait être un parfait tableau de foi et de dévouement. Nous avions notre maison, nos routines religieuses, et une communauté qui nous regardait avec admiration. Mais derrière les sourires et les sermons impeccables se cachait une réalité que je n'aurais jamais imaginée. Depuis mon enfance, la foi a été pour moi un chemin parsemé de doutes et de blessures. Je suis née dans une famille catholique, mais mes parents, malgré leur sincérité, étaient souvent absents spirituellement, et j'ai grandi avec ce sentiment constant que quelque chose m'échappait dans ma relation avec Dieu. J'avais appris à prier, à assister à la messe, mais mon cœur portait des cicatrices, trahison, incompréhension, moments où l'amour semblait m'abandonner. Ces expériences m'ont rendue prudente, mais elles m'ont aussi rendue profondément curieuse de la vérité de Dieu. Lorsque j'ai rencontré mon mari, il incarnait tout ce que j'avais cherché, un homme dévoué, pieux, respecté par ses pairs. À ses côtés, je croyais avoir trouvé la sécurité spirituelle et émotionnelle. Pourtant, il y avait de petits signes, presque imperceptibles au début, que je mettais sur le compte de la fatigue ou du stress du ministère. Un mot mal placé, une hésitation dans ses yeux, un léger voile de tension dans sa voix. Ces détails, ignorés à l'époque, allaient révéler plus tard un secret qui bouleverserait notre vie entière. Je vous invite à vous installer confortablement, car ce que je vais partager n'est pas simplement un récit de famille ou de mari et femme. C'est une rencontre avec la vérité divine, un témoignage qui touche le cœur de chaque croyant confronté à la fragilité humaine, même chez ceux que nous croyons inébranlables. Avant de continuer, je vous encourage à écrire en commentaire une phrase de foi qui vous aide à traverser les épreuves. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer nos rendez-vous spirituels. Partagez cette vidéo avec une personne en difficulté et dites-nous en commentaire d'où vous regardez. L'histoire que je m'apprête à vous raconter commence il y a environ 3 ans. À cette époque, notre famille semblait traverser une période de paix, mais je sentais un malaise grandissant. Les services religieux étaient toujours impeccables, les sermons soigneusement préparés, mais je percevais une distance, un manque de transparence, une hésitation que je ne comprenais pas. J'avais le sentiment que derrière chaque sourire et chaque bénédiction se cachait quelque chose que je n'étais pas encore prête à voir. Un dimanche matin, alors que je préparais les enfants pour l'église, j'ai reçu un message qui allait tout changer. C'était une photo accompagnée d'un texte anonyme. À l'écran, des images qui semblaient sorties d'un film, des gestes, des rencontres, des regards, des indices d'une double vie que je n'aurais jamais imaginée. Mon cœur s'est arrêté. Mon esprit refusait de croire ce que mes yeux voyaient. Pendant des jours, j'ai prié sans relâche, demandant à Dieu de m'éclairer, de me guider. Dans la Bible, il est écrit, Jean 8,32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ces mots résonnaient en moi avec une intensité nouvelle. La vérité n'était pas confortable, elle n'était pas douce comme je l'avais espéré, mais je sentais au fond de mon âme que Dieu m'appelait à la recevoir avec courage. Comme David face à ses propres péchés dans 2 Samuel 11, j'ai dû reconnaître que même ceux choisis par Dieu peuvent tomber, et que le chemin de la foi passe parfois par la confrontation avec l'inattendu. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. La colère, la douleur, la confusion, mais aussi un désir ardent de comprendre, de discerner, de rester fidèle à Dieu malgré tout. Je me suis retrouvée à prier dans le silence de notre salon, à pleurer dans ma chambre pendant que mes enfants dormaient, à chercher des signes, à lire les Écritures, à chercher des réponses dans les psaumes et les épîtres. Psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu », devenait mon refuge quotidien. À ce moment-là, j'ai compris une vérité fondamentale. La foi ne consiste pas seulement à suivre un guide spirituel, aussi pieux soit-il. La foi consiste à rester ancré dans Dieu, à discerner la lumière dans les ténèbres, et à accepter que nos épreuves peuvent être des portes vers une compréhension plus profonde de l'amour divin. Comme Job dans son désert, j'ai senti que mon cœur était mis à l'épreuve. Chaque doute, chaque question, chaque larme était une semence plantée dans le sol de ma foi, prête à éclore en lumière et en vérité. Je veux que vous sachiez que ce témoignage n'a pas pour but de condamner mon mari, ni quiconque. Il s'agit d'un chemin de révélation, de pardon et de renaissance spirituelle. Je souhaite partager chaque signe, chaque indice, chaque moment où Dieu m'a guidé à travers l'ombre, pour que vous puissiez discerner la vérité dans vos propres vies, que vous soyez confrontés à des secrets, des blessures ou des moments de confusion dans votre foi. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 signes révélateurs, chacun apportant une nouvelle tension, une nouvelle lumière sur ce que j'ai découvert. Chaque signe est soutenu par des versets bibliques, des exemples de personnages bibliques et des parallèles avec notre vie quotidienne. Vous allez voir que même dans les situations les plus sombres, la lumière de Dieu peut percer, et que la vérité, même difficile, est un chemin vers la liberté spirituelle. Avant de passer à ces signes,
Je vous invite à respirer profondément, à ouvrir votre cœur et à laisser Dieu vous parler à travers ce témoignage. Chaque mot, chaque image que je partage est une semence que Dieu peut utiliser pour transformer votre foi et votre vie. Alors que je pensais connaître chaque facette de mon mari et de notre vie spirituelle, un voile invisible commença à se lever. Chaque détail que j'avais ignoré, chaque hésitation, chaque murmure prenait désormais un sens précis. Ce que j'allais découvrir n'était pas seulement un secret humain, mais une leçon spirituelle sur la vigilance, le discernement et la foi. Voici le premier signe, celui qui marque le début de la vérité révélée. Au début, rien ne semblait anormal. Les sermons étaient impeccables, les prières mesurées, et le sourire de mon mari rassurant. Mais progressivement, j'ai commencé à remarquer de petites incohérences, presque imperceptibles au départ. Un mot mal choisi, un verset cité légèrement de travers, un regard qui s'échappait quand je posais une question trop personnelle. Ces détails, je les ignorais au début, les mettant sur le compte de la fatigue ou du stress du ministère. Je me souviens d'un dimanche particulier. Nous étions en pleine célébration, et mon mari prêchait sur la fidélité et l'intégrité. Les mots coulaient parfaitement, mais une hésitation dans sa voix, une tension dans ses mains serrées autour du pupitre, trahissaient quelque chose de non dit. Mon cœur s'est serré. Ce premier signe, ce frisson d'incompréhension, était comme un voile léger sur le vitrail de notre vie conjugale. Comme le dit Jean 8,32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre », j'ai senti que la vérité commençait à émerger, mais que sa découverte serait douloureuse. Ce doute s'est glissé dans ma vie quotidienne. Chaque message tardif, chaque appel discret, chaque départ mystérieux pour une réunion pastorale alimentait cette suspicion silencieuse. J'avais l'impression de marcher dans un brouillard, essayant de distinguer la lumière de la vérité au milieu de l'ombre. Les Écritures me revenaient alors en mémoire, Éphésiens 5,11, « Prenez part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Même dans l'ombre, Dieu m'appelait à discerner et à rester ferme dans la foi. Un après-midi, alors que j'étais seule à la maison, je me suis assise dans notre salon, regardant nos enfants jouer, et j'ai commencé à réfléchir à ces signes. J'essayais de me convaincre que je me faisais des idées. Mais quelque chose, un sentiment profond dans mon cœur, me disait de ne pas ignorer ces frissons de doute. J'ai commencé à noter mentalement chaque incohérence, chaque détail étrange, comme si je préparais un dossier invisible que seul Dieu pourrait juger. Je repense à David dans 2 Samuel 11. Même un homme choisi par Dieu pouvait être tenté, pouvait tomber dans l'erreur. Ce rappel biblique me fit réaliser que personne n'est à l'abri, même ceux que nous considérons comme des piliers spirituels. Cette pensée me troublait. Comment rester fidèle à Dieu tout en affrontant la possible faillibilité de mon mari? Comment concilier amour et vérité? La semaine suivante, un événement banal mais révélateur est survenu. Lors d'une réunion avec d'autres membres de la paroisse, j'ai surpris mon mari en train de dire quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'il prêchait. Ses paroles étaient correctes en surface, mais son ton, ses gestes, trahissaient une hésitation intérieure. J'ai ressenti un froid me parcourir l'échine. Comme un feu qui crépite derrière un mur de pierre, la vérité semblait prête à éclater. Je me rappelle avoir prié longuement ce soir-là, les mains jointes, les yeux fermés, sentant chaque battement de mon cœur résonner comme un appel à la vigilance. Je suppliais Dieu de me guider, de me montrer la lumière dans cette obscurité, de me donner la force de discerner ce qui est juste. Psaume 34, 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ces mots résonnaient avec une intensité nouvelle. Mon cœur était brisé par la peur de ce que je pourrais découvrir, mais je savais que Dieu était présent, même dans l'ombre. Le doute s'installait comme une brume silencieuse. Chaque détail, chaque comportement de mon mari semblait maintenant avoir 2 visages, celui que je voyais au public et celui que la lumière de la vérité commençait à révéler. Cette dualité me rappelait la parabole de Joseph en Égypte, Genèse 39, où la vigilance et l'observation sont nécessaires pour comprendre ce qui se passe réellement autour de soi. Chaque matin, je commençais ma journée par la prière et la lecture des Écritures. Je notais dans mon journal spirituel chaque signe, chaque sentiment de malaise, chaque éclat de doute. Mon journal est devenu un lieu sacré, un espace où je pouvais déposer mes craintes, mes questions et mes prières. C'était comme semer des graines dans un sol fertile, sachant que Dieu les ferait germer en discernement et sagesse. Un soir, après une longue journée, je suis restée seule dans la chapelle de l'église. Les vitraux laissaient passer la lumière du soleil couchant, créant des jeux d'ombre sur le sol. Ce spectacle m'a frappé, la lumière et l'ombre coexistaient, exactement comme dans ma vie. Je me suis assise, fermant les yeux, et j'ai ressenti une conviction profonde. Je devais affronter la vérité, peu importe combien elle serait douloureuse. Comme la tempête qui secoue un navire solide, la révélation était inévitable. La semaine suivante, un autre incident a confirmé mes inquiétudes. Mon mari avait promis de passer du temps en famille après la messe, mais j'ai découvert qu'il avait annulé discrètement pour une rencontre non divulguée. À ce moment-là,
j'ai senti un mélange de colère et de peur. Mais j'ai choisi de ne pas céder à la panique. Je me suis rappelé que la foi consiste à discerner, à chercher la vérité avec patience et à laisser Dieu guider le chemin. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à observer plus attentivement ses gestes, ses paroles, ses silences. J'ai noté chaque petit décalage entre ses sermons et ses actes, chaque micro-expression qui trahissait un monde intérieur inconnu. La lumière de Dieu semblait doucement éclairer ses ombres, me préparant à ce qui allait venir. Chaque observation était une pièce du puzzle, et peu à peu, le tableau commençait à se former. Cette première étape, ce premier signe, l'ombre derrière le pulpito, m'a appris une leçon cruciale. La foi n'est pas aveugle. Elle exige discernement, courage et vigilance. Les apparences ne suffisent jamais, il faut parfois regarder au-delà des sourires et des mots pour découvrir la vérité. Comme une lampe dans une pièce sombre, ce signe éclairait doucement le chemin que je devais suivre, vers la lumière, vers la vérité, vers la liberté spirituelle. Après avoir observé l'ombre derrière le pulpito, j'ai commencé à percevoir des signes encore plus subtils, des indices que je n'avais jamais osé remarquer auparavant. Ce signe n'était plus dans les sermons ou les prières, mais dans les murmures, dans les regards, dans les gestes échangés discrètement entre mon mari et certains membres de la paroisse. Au début, ces murmures me semblaient anodins, des conversations de couloir que l'on entend mais que l'on oublie vite. Mais au fil des semaines, leurs répétitions et leur ton particulier ont éveillé ma vigilance. Un après-midi, alors que je passais près de la salle communautaire après la messe, j'ai entendu deux paroissiens discuter à voix basse, comme pour ne pas être entendus. Leurs mots flottaient dans l'air. « Vous savez ce qu'il a fait ?» Et un silence chargé de tension suivait. Mon cœur s'est serré. Je ne voulais pas entendre, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter un peu plus. Ces murmures, ces conversations chuchotées, étaient comme de petits éclats de lumière filtrant à travers les rideaux d'ombre que je n'avais pas encore levés. Je me suis rappelé de Proverbe 11:13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui est fidèle cache ce qu'il sait. Ces paroles prenaient vie devant moi. Les murmures n'étaient pas seulement des commérages. C'étaient des indices, des fragments de vérité qui se présentaient sous la forme la plus humble et la plus discrète. Dieu semblait m'utiliser pour remarquer ces détails que je n'avais jamais vus, pour me préparer à la révélation complète. Un soir, alors que j'étais dans mon bureau, j'ai reçu un message anonyme. Il ne contenait pas d'image ni de preuves concrètes, mais simplement un texte « Regarde autour de toi. Tout n'est pas ce qu'il semble être. » Mon esprit a vacillé. Je sentais à la fois la peur et une curiosité irrésistible. J'ai compris que je devais observer attentivement, noter chaque geste, chaque parole, chaque moment où l'ombre se manifestait dans les interactions quotidiennes. Ces murmures m'ont poussé à interroger subtilement certains membres de la paroisse. Je posais des questions ouvertes, cherchant des détails, mais toujours avec prudence, comme si je marchais sur un fil tendu entre la curiosité et le respect. Les réponses étaient souvent vagues, des phrases soigneusement choisies pour ne pas blesser ni trahir, mais dans chaque mot, je percevais une nuance, un ton, une hésitation. Comme Joseph en Égypte, Genèse 39, il fallait observer avec attention, comprendre le sens caché derrière les paroles, discerner la vérité dans les détails apparemment insignifiants. La vie quotidienne était devenue un terrain d'observation. Chaque sourire, chaque accolade, chaque poignée de main était analysée dans mon esprit. Je notais les incohérences, les hésitations, les gestes furtifs. La lumière de Dieu me guidait, me permettant de percevoir ce que mes yeux seuls ne pouvaient voir. C'était comme marcher dans une pièce obscure, où de petits rayons de lumière révèlent progressivement les contours d'un paysage jusqu'alors invisible. Un après-midi, en accompagnant Léa et Thomas à leur catéchisme, j'ai entendu un chuchotement qui a gelé mon sang. Il ne faut pas qu'elle sache. Les mots, simples et rapides, contenaient une gravité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mon cœur s'emballait, mais j'ai choisi de rester calme en apparence. Je me suis assise dans un coin, priant silencieusement pour que Dieu me donne la sagesse, comme Éphésiens 5, 15, 16 le dit. Prenez donc garde à votre manière de vivre, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Chaque instant devenait précieux pour discerner la vérité. Les murmures se manifestaient également sous forme de gestes. Un signe de la main échangé avec un membre de la communauté, un regard qui fuyait rapidement, une note laissée sur un pupitre. Tout semblait innocent pour un œil non averti, mais mon cœur reconnaissait le langage de la dissimulation. Comme une graine enfouie dans le sol, ces indices commençaient à pousser, révélant peu à peu une réalité que je n'étais pas encore prête à accepter pleinement. Je me suis alors rappelé des Écritures qui nous enseignent la vigilance. Matthieu 10, 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » La prudence n'était pas la méfiance, mais une manière de protéger mon cœur tout en restant ouverte à la vérité. Je devais discerner sans juger, observer sans accuser, et laisser Dieu révéler ce qui devait être révélé au moment approprié. Une nuit,
Alors que je relisais mes notes dans mon journal spirituel, j'ai compris que ces murmures n'étaient pas simplement des signes de tromperie ou de trahison. Ils étaient aussi un test de foi, une invitation à rester ancré dans la vérité, même lorsque tout autour semblait incertain. Chaque murmure était comme un petit éclat de lumière dans l'obscurité, me guidant doucement vers la révélation complète. Avec le temps, j'ai commencé à relier les indices entre eux, un regard ici, un mot là, un geste subtil ailleurs. Petit à petit, un motif est apparu, révélant un aspect de la vie de mon mari que je n'aurais jamais soupçonné. Cette réalisation était douloureuse, mais elle me préparait à affronter les signes suivants. La vérité, même lente à se dévoiler, est toujours salvatrice. Je me rappelle avoir passé des heures en prière silencieuse dans la chapelle, les vitraux teintés par la lumière du soir projetant des formes colorées sur le sol. Dans ce silence, j'ai ressenti la présence de Dieu plus intensément que jamais. Je savais que ces murmures, ces petits indices, étaient des instruments de discernement divin, destinés à me préparer à ce que je devais voir, comprendre et accepter. Chaque murmure, chaque signe subtil, chaque silence chargé de sens devenait un guide. Les Écritures me revenaient en mémoire, notamment Proverbe 4:7, « La sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » La sagesse n'était pas seulement dans l'observation des apparences, mais dans la capacité à discerner les signes cachés, à écouter avec le cœur et à laisser Dieu éclairer ce que mes yeux ne pouvaient pas percevoir seuls. Ce deuxième signe, les murmures dans le couloir, m'a appris une leçon essentielle. La vérité ne se révèle pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, elle vient dans le silence, dans les détails subtils, dans les gestes que l'on croit anodins. Il faut apprendre à écouter avec attention, à observer avec patience et à discerner avec foi. Chaque indice était une semence, chaque murmure un souffle du vent divin qui préparait mon cœur à la lumière. En observant ces signes, j'ai aussi compris l'importance de la prudence et de la compassion. La vérité doit être cherchée avec amour, sans jugement hâtif, et toujours avec l'intention de permettre la guérison, non la destruction. Comme Joseph a fait preuve de sagesse et de discrétion en Égypte, j'ai appris à naviguer dans ce réseau de murmures et de gestes avec un cœur vigilant mais plein de foi. Ainsi, le deuxième signe, subtil mais puissant, a renforcé ma conviction. Je devais continuer à suivre la lumière, même si l'ombre semblait s'étendre autour de moi. Chaque murmure devenait une lampe, chaque indice un guide, et chaque prière une source de force pour affronter ce qui allait suivre. Après les murmures et les indices subtils, un événement inattendu a révélé la vérité de manière éclatante. C'était un jeudi soir, après une réunion pastorale, et notre maison semblait normale. Les enfants jouaient dans le salon, la lumière des lampes créait une ambiance chaleureuse. Mais quelque chose en moi savait que ce soir serait différent. Une tension invisible flottait dans l'air, comme un voile fin prêt à se déchirer. Je m'étais préparée intérieurement depuis des semaines. Les signes précédents m'avaient alertée, mais je n'étais pas prête à affronter la réalité complète. Pourtant, ce soir-là, la vérité a émergé d'elle-même. Mon mari, habituellement si calme et précis dans ses gestes, est arrivé avec une expression fermée, le regard fuyant. Il n'a pas cherché à discuter ni à expliquer ses absences récentes. Il semblait porter un poids invisible, lourd, palpable, qui contrastait avec l'image publique qu'il projetait. J'ai senti mon cœur se serrer. Comme dans 2 Samuel 12, où le prophète Nathan confronte David à son péché, j'ai compris que la confrontation avec la vérité était inévitable. Le masque que mon mari portait pour le monde extérieur, celui du pasteur parfait, de l'homme pieux et intègre, venait de tomber, et je voyais enfin la réalité derrière le sourire. Le premier indice concret est survenu lorsque j'ai trouvé un document sur son bureau, laissé par inadvertance. Ce n'était pas une lettre anonyme ni un message crypté, mais quelque chose de tangible, irréfutable, des preuves d'action qui trahissaient la confiance que j'avais placée en lui. Mon esprit a vacillé entre l'incrédulité et la peur. Était-ce réel? Était-ce possible? Pouvait-il en être capable? La lumière des lampes semblait se refléter sur ce document, créant des ombres qui dansaient sur les murs, comme pour illustrer le combat intérieur que je vivais. Je me suis rappelé de Anania et Saphira, Actes 5, 1-5. Leur mensonge a été découvert, et la vérité, impitoyable, a été révélée. Comme eux, mon mari portait une façade, mais la vérité, qu'elle soit petite ou grande, ne peut rester cachée indéfiniment. Ce parallèle biblique m'a donné la force de continuer à observer et à comprendre, sans céder au désespoir. Le lendemain, j'ai décidé de parler avec lui, calmement, avec un cœur plein de prière. J'avais besoin d'entendre la vérité de sa bouche. Lorsque nous avons commencé à discuter, la tension était palpable. Ses mots, hésitants et parfois contradictoires, trahissaient un conflit intérieur. Je me souviens de ce moment précis où je l'ai regardé dans les yeux, et où tout le masque est tombé. Son regard, qui avait toujours été si confiant et rassurant, était maintenant rempli de honte et de peur. Ce contraste était déchirant.
Comme une façade de pierre qui s'effondre après des années de construction, la vérité brutale se révélait enfin. Le processus était douloureux. Mon esprit refusait de croire ce que je voyais, mais mon cœur savait que je ne pouvais pas détourner le regard. J'ai senti la colère monter, mais j'ai choisi de la transformer en prière et en discernement. Chaque émotion, chaque larme, chaque souffle était une épreuve, un test de foi. Je me suis appuyée sur Psaume 34:19. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre tous. Même au cœur de la trahison et de la douleur, la présence de Dieu était un refuge inébranlable. Ce soir-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Le vrai test de la foi n'est pas seulement d'aimer Dieu dans la lumière et la paix, mais d'aimer et de rester ancré dans la vérité, même lorsque le monde s'écroule autour de nous. La chute de mon mari, son masque tombé, était un rappel cruel mais nécessaire que la foi exige discernement, courage et persévérance. Après cette révélation, la maison est devenue un lieu de silence, où chaque geste semblait amplifié par l'absence de certitude. Les enfants sentaient la tension, même s'ils ne comprenaient pas tout. Je me suis assise seule dans le salon, le document toujours en main, et j'ai prié, demandant à Dieu de m'éclairer, de me guider, et de transformer cette épreuve en force spirituelle. J'ai aussi observé que la vérité, bien qu'elle fasse mal, avait un effet libérateur. Comme le dit Jean 16:13. Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Chaque révélation, même douloureuse, était un pas vers la lumière. Je comprenais maintenant que la façade ne pouvait durer éternellement. La vérité finit toujours par émerger, et lorsqu'elle le fait, elle nous offre la possibilité de grandir spirituellement. Les jours suivants ont été remplis de discussions difficiles, de confrontations et de larmes. Mais chaque conversation, aussi douloureuse soit-elle, m'a permis de discerner davantage le cœur de mon mari, mes propres limites et la force de ma foi. Comme Paul sur le chemin de Damas, Actes 9, 3-6, la révélation a été brutale, inattendue, mais profondément transformatrice. J'ai aussi compris que le masque tombé révélait non seulement la fragilité de mon mari, mais aussi la mienne. Mes illusions, mes attentes irréalistes et ma dépendance à l'image publique que nous projetions tous deux étaient mises à nu. Cela m'a poussé à réfléchir sur ma propre relation avec Dieu. Ma foi était-elle basée sur les apparences ou sur la vérité absolue de sa présence? Le troisième signe m'a appris que la vérité, même choquante et bouleversante, est un chemin vers la libération. La façade tombée permet de voir ce qui est réellement important, la foi, l'amour, le pardon et la relation avec Dieu. Comme le soleil qui perce les nuages après la tempête, ce signe a ouvert la porte à une lumière nouvelle, à une compréhension plus profonde de la nature humaine et de la grâce divine. Enfin, ce signe m'a montré que même les piliers spirituels peuvent faillir. Mais la chute n'est pas la fin. Elle peut être un point de départ pour le repentir, le pardon et la transformation. Mon rôle n'était pas de juger, mais de discerner, de rester fidèle à Dieu et de chercher la lumière dans les ténèbres. Chaque détail observé, chaque conversation entendue, chaque larme versée, construisait le chemin vers la rédemption et la vérité spirituelle. Après que le masque de mon mari soit tombé et que la vérité se soit imposée, un nouvel état s'installa dans notre foyer, le désarroi spirituel. Ce n'était pas seulement la douleur de la trahison, mais le sentiment de vacillement, de tremblement de la foi, qui m'a frappé comme une vague glaciale. La certitude que j'avais toujours eue, cette paix tranquille qui accompagnait chaque prière, semblait s'étioler. Je me suis retrouvée face à un dilemme intérieur. Comment rester fidèle à Dieu lorsque la réalité humaine vous secoue jusqu'au plus profond de votre âme? Les premiers jours, je me sentais perdue. Chaque coin de la maison me rappelait des moments d'illusion, des instants où je croyais connaître mon mari parfaitement. Ces sermons, autrefois source d'inspiration, me semblaient maintenant teintés de contradictions. Je me surprenais à relire les passages bibliques qu'il avait souvent utilisés dans ses enseignements, à chercher un sens plus profond, un fil conducteur de lumière qui pourrait m'aider à comprendre et à surmonter cette épreuve. Un soir, après avoir couché les enfants, je suis restée seule dans la chambre, les mains jointes, les yeux fermés, cherchant désespérément la voix de Dieu. La Bible était ouverte sur mon lit. Mes doigts ont glissé sur les pages, s'arrêtant sur Psaume 46, 2-3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ces mots résonnaient comme un écho au milieu de la tempête intérieure que je vivais. Je compris que le désarroi spirituel n'était pas un abandon de Dieu, mais une invitation à le chercher plus intensément, à ancrer ma foi non pas dans les hommes, mais dans sa lumière inébranlable. La vie quotidienne devint un véritable champ de bataille intérieure. Chaque sourire de mon mari, chaque mot échangé avec lui, chaque décision que je prenais pour protéger nos enfants devenait un test de discernement et de patience. Comme Job, plongé dans le doute et la douleur, Job 1-2, je devais apprendre à ne pas perdre de vue la fidélité divine, même lorsque les fondations de ma vie semblaient s'effondrer. Le désarroi m'enseignait une leçon précieuse. La foi ne se mesure pas dans les moments de confort, mais dans la capacité à rester ancré dans la vérité malgré le chaos. Un après-midi,
j'ai surpris mon mari en train de se confier à un membre de l'Église. Ce moment, pourtant banal, me fit ressentir un mélange de soulagement et de douleur. Soulagement, parce qu'il admettait enfin ses luttes intérieures, et douleur, parce que je réalisais que la façade qu'il portait depuis des années cachait une réalité plus complexe que je ne l'avais imaginée. Cette dualité me rappelait les paroles de Proverbes 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Je devais continuer à faire confiance, même dans l'incompréhension et le tumulte émotionnel. Le désarroi spirituel se manifestait également à travers mes propres pensées. Je questionnais ma capacité à rester fidèle, à aimer malgré tout, à discerner sans tomber dans le jugement. Chaque prière était une lutte contre la peur, chaque méditation un effort pour écouter la voix divine au milieu de mes émotions. Comme Élie, dans le désert, fatigué et désespéré, 1 Roi 19, 4 à 5, je me sentais accablé, mais je savais que Dieu parlait doucement, à travers le silence, les écritures et la prière incessante. Les interactions avec notre communauté devinrent un terrain délicat. Certains membres semblaient percevoir que quelque chose n'allait pas, d'autres continuaient à voir mon mari comme le pasteur parfait. Cette divergence de perception créait une tension subtile mais constante. Je devais naviguer entre la discrétion et la vigilance, entre la protection de notre famille et le besoin de vérité. Chaque rencontre sociale, chaque conversation, devenait une occasion de discerner, de prier et de comprendre. Je me souviens particulièrement d'un moment où j'ai trouvé un cahier dans le bureau de mon mari. Ce n'était pas un simple carnet, mais un journal où il notait ses réflexions, ses luttes et ses conflits intérieurs. Lire ces pages fut à la fois un choc et une révélation. Choc, parce que j'y découvrais des aspects de sa vie que je n'aurais jamais imaginés. Révélation, parce que je voyais clairement que derrière les erreurs et les secrets, il y avait une personne en lutte, en quête de rédemption. Comme le dit Romains 8, 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ces moments de douleur pouvaient devenir un instrument de transformation et de croissance spirituelle. Le désarroi spirituel ne se limitait pas à mon mari ou à notre foyer. Il s'étendait à ma propre foi, à ma capacité à comprendre et à accepter les complexités de la nature humaine. Je devais apprendre à séparer la lumière divine de la fragilité humaine, à reconnaître que la vérité, même douloureuse, est toujours un chemin vers la liberté et la rédemption. Chaque prière, chaque moment de silence, chaque réflexion biblique était une pierre posée sur le chemin de la guérison. Dans ce processus, j'ai découvert que le désarroi spirituel peut être un instrument de discernement. Il permet de voir ce qui est caché, de comprendre les vérités profondes et de renforcer la foi dans les moments où tout semble s'effondrer. Comme les disciples dans la tempête, Marc 4, 37 à 39, il faut apprendre à rester calme, à se tourner vers Dieu et à laisser sa paix guider nos cœurs malgré la peur et la confusion. Au fil des semaines, ce signe, le désarroi spirituel, m'a enseigné la patience, l'humilité et la persévérance. J'ai compris que la foi n'est pas un chemin linéaire, mais un voyage rempli de tempêtes et de lumières subtiles. Chaque épreuve, chaque moment de doute, chaque larme versée était un enseignement, une opportunité de grandir, de purifier mon cœur et de m'approcher davantage de Dieu. Enfin, ce signe m'a montré que le désarroi, bien qu'inconfortable et douloureux, peut être transformateur. Il force à la réflexion, au discernement et à la reliance à Dieu. Comme le vent qui érode les roches pour révéler la beauté cachée de la pierre, le désarroi spirituel érode nos illusions pour révéler la vérité et la force intérieure. Après le désarroi, après les murmures et les signes subtils, le moment est venu où la lumière s'est imposée avec une intensité bouleversante. Ce cinquième signe n'était pas seulement la confirmation de ce que je soupçonnais, mais une véritable illumination spirituelle qui a changé ma perception de la foi, de la vérité et de la vie elle-même. Tout a commencé un matin, alors que je me rendais à l'église avant le début de la messe. L'air était frais, chargé de l'odeur humide des feuilles tombées, et le soleil naissant projetait ses rayons à travers les vitraux, comme des flèches de lumière divine. Je sentais mon cœur battre plus vite que d'habitude, comme si quelque chose d'inéluctable allait se produire. Je priais silencieusement. « Seigneur, montre-moi la vérité, même si elle me brise. » Lorsque je suis entrée dans le bureau de mon mari pour chercher un document de travail, j'ai trouvé, posé sur son bureau, une lettre qu'il n'avait pas vue. Cette lettre était adressée à moi, mais il ne l'avait jamais envoyée. Elle révélait, en détail, ses luttes, ses erreurs et ses secrets. Chaque mot résonnait comme un écho de sa conscience, une confession silencieuse qu'il n'avait jamais osé prononcer à voix haute. Mon souffle s'est coupé. Comme Moïse face au buisson ardent, Exode 3, 2 à 3, je savais que j'étais témoin de quelque chose de sacré et de transformateur. Cette révélation n'était pas simplement la découverte d'une trahison, mais un moment où Dieu a permis à la lumière de pénétrer les ténèbres, révélant toute la vérité de manière éclatante. Je me suis assise, tremblante, la lettre entre les mains, et j'ai commencé à lire. Les mots étaient emplis de remords et de sincérité, un mélange de confession et d'appel à la miséricorde.
J'ai senti une profonde douleur, mais aussi une étrange libération. Le voile était tombé, et pour la première fois, je voyais tout clairement. Dans les jours qui ont suivi, cette lumière de révélation m'a permis de connecter les points de tous les signes précédents. Les murmures dans le couloir, les gestes furtifs, le désarroi spirituel, tout prenait désormais un sens. Comme Joseph interprétant les rêves en Égypte, Genèse 41, je comprenais que chaque indice, chaque épreuve, avait été un instrument divin pour me préparer à ce moment précis. J'ai commencé à observer mon mari avec un mélange de prudence et de compréhension. Cette lumière révélait non seulement ses faiblesses, mais aussi son humanité. Comme David confronté à ses propres péchés, 2 Samuel 12, il avait caché des vérités, mais l'illumination divine avait permis à tout de sortir à la lumière. J'ai compris que la foi n'est pas seulement une question de perfection morale, mais de capacité à reconnaître ses erreurs, à chercher la rédemption et à marcher vers la lumière. Cette révélation a provoqué une transformation en moi. Mon cœur, longtemps alourdi par le doute et la peur, s'est ouvert à une compréhension plus profonde de la grâce de Dieu. Comme Paul sur le chemin de Damas, Actes 9, 3-6, la révélation a été violente, bouleversante, mais profondément transformatrice. Je voyais désormais que la vérité, même douloureuse, est toujours un vecteur de lumière et de liberté. J'ai également pris conscience de l'importance du pardon. La lumière de la révélation ne consiste pas simplement à connaître la vérité, mais à accueillir cette vérité avec un cœur capable de miséricorde. Comme Jésus pardonnant à Pierre, Jean 21, 15-17, j'ai compris que reconnaître la faiblesse humaine et offrir une chance de rédemption est une manifestation concrète de la foi et de l'amour divin. Les semaines suivantes ont été un mélange d'épreuves et de guérison. Nous avons commencé à reconstruire notre relation, non pas sur des illusions, mais sur une vérité partagée et acceptée. Chaque conversation, chaque prière partagée était une pierre ajoutée à l'édifice de notre foi renouvelée. Les blessures étaient toujours présentes, mais la lumière de la vérité les rendait plus supportables, transformant la douleur en une opportunité de croissance spirituelle. J'ai également compris que ce 5e signe avait une portée universelle. Chaque croyant est confronté, à un moment ou un autre, à la nécessité de voir la vérité derrière les apparences. Que ce soit dans le mariage, dans la communauté, ou dans la vie personnelle, la lumière de la révélation est un outil divin pour discerner, comprendre et avancer avec sagesse. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, n'a jamais été aussi clair pour moi. Une expérience particulière illustre ce signe. Un soir, après la lecture de cette lettre, j'ai senti une paix profonde m'envahir. Les enfants jouaient dans la pièce voisine, mon mari lisait à ses côtés avec un mélange de honte et de gratitude. Ce simple moment, apparemment ordinaire, était en réalité une manifestation de la lumière divine. Comme les disciples après la résurrection, Luc 24, 36-39, la présence de Dieu était tangible, transformant la peur et le doute en paix et en compréhension. Ce 5e signe m'a appris plusieurs leçons essentielles. La vérité, même douloureuse, est libératrice. La lumière divine éclaire toujours les ténèbres, mais demande patience et discernement. Le pardon et la rédemption sont des étapes naturelles après la révélation. La foi se renforce lorsqu'elle est confrontée à la réalité humaine et aux imperfections. Chaque épreuve est un instrument divin pour guider vers la sagesse et la lumière. À travers ce signe, j'ai enfin compris le sens profond de ma propre foi. Elle ne dépend pas de l'homme, même de celui que j'aimais profondément, mais de la lumière inébranlable de Dieu qui révèle, transforme et guérit. Comme la tempête calme après des heures de pluie, Marc 4,39, la lumière de la révélation apporte sérénité et clarté, même au cœur de la tourmente. Le 5e signe a marqué un tournant décisif. La vérité n'était plus une menace, mais un guide. Mon mari, confronté à ses erreurs, a commencé un chemin de repentance et de transformation, et moi, j'ai trouvé une force nouvelle pour continuer à servir Dieu et ma famille, en m'appuyant sur la lumière divine plutôt que sur des illusions humaines. Enfin, ce signe m'a enseigné que Dieu est fidèle, même dans les moments de trahison et de désillusion. La lumière de la révélation n'est jamais un jugement, mais une invitation à grandir, à pardonner et à reconstruire. Comme le phénix renaissant de ses cendres, notre foi, confrontée à la tempête, pouvait désormais s'élever vers de nouveaux sommets, guidée par la vérité et l'amour divin. Alors que le 5e signe avait déjà illuminé une partie de la vérité, une dimension encore plus profonde de la situation se révéla à moi. Ce n'était pas seulement la chute morale de mon mari ou ses erreurs que je découvrais, mais une réalité spirituelle cachée. L'importance des signes subtils, souvent ignorés, que Dieu place sur notre chemin pour nous protéger et nous guider. Un matin, après une longue nuit de prière et de méditation, j'ai reçu un message inattendu d'une ancienne paroissienne que je connaissais peu. Il contenait simplement ces mots « Regarde le cœur des gestes, pas seulement les mots ». Cette phrase, apparemment anodine, m'a frappé comme un éclair. Tout au long de ces mois de confusion et de doute, j'avais observé la façade,
les sermons, les apparences, mais je n'avais pas prêté attention aux gestes, au silence et aux détails discrets. Et c'était précisément là que Dieu me parlait. Dans les jours qui suivirent, je revis tous les indices précédemment ignorés. Je me suis souvenu de ce petit carnet que mon mari gardait dans son tiroir, de ses notes sur les luttes personnelles, des regards furtifs qu'il échangeait avec certains membres de l'Église, et même des moments où il restait silencieux après une prière. Chacun de ces signes, si subtils qu'ils m'avaient échappé, portait en lui une leçon spirituelle profonde. Cette découverte me rappela l'histoire de Nathan confrontant David, 2 Samuel 12 janvier 2014. Dieu n'a pas révélé le péché de David de manière brutale et publique au départ. Au contraire, il a utilisé un récit symbolique pour éveiller la conscience de David, un moyen subtil mais efficace de révélation. De la même manière, Dieu utilisait ces signes minuscules, presque imperceptibles, pour me préparer à accepter et comprendre la vérité complète. Je compris alors que ces signes subtils sont ce que beaucoup appellent la « voix douce » de Dieu, 1 Rois 19:12. Dans le tumulte, dans le bruit des apparences, nous avons tendance à chercher des éclats spectaculaires, des révélations dramatiques. Mais Dieu, dans sa sagesse, choisit souvent de nous parler à travers le discret, le presque imperceptible, un geste, un mot, un silence, un regard. Apprendre à écouter cette voix demande patience, attention et discernement. Un exemple concret de ce que j'avais ignoré m'a paru clairement. Lors d'une réunion de prière communautaire, j'avais remarqué que mon mari semblait hésitant à guider certaines méditations. Je pensais alors à de la fatigue ou à une simple distraction. Mais, rétrospectivement, ces hésitations étaient des signaux, des indices de luttes internes qu'il n'osait partager. Comme une lampe cachée derrière un vitrail, la lumière était présente, mais il fallait savoir la percevoir correctement. Je compris aussi que Dieu utilise les autres personnes comme instruments de révélation. Les murmures entendus dans le couloir, les regards échangés par certains membres de l'Église, les conversations anonymes, tout faisait partie de cette pédagogie divine. Comme les anges guidant les prophètes dans l'Ancien Testament, les individus autour de nous peuvent devenir des vecteurs de discernement, même sans en avoir conscience. La révélation que je vivais m'a également confronté à une vérité universelle. La foi exige de développer un sens spirituel qui dépasse les évidences. Nous vivons dans un monde où la façade peut être séduisante et rassurante, mais la vérité, souvent cachée derrière ses apparences, est ce qui nous conduit à la liberté. Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, prenez enfin tout son sens. Pour illustrer cette leçon, je me souviens d'une expérience particulière. Un soir, alors que j'étais seule dans la chapelle, j'ai observé un petit rayon de lumière filtrant à travers un vitrail, se posant exactement sur le carnet de mon mari oublié sur le banc. Le hasard ? Je n'y croyais pas. Cette image me semblait symbolique, presque sacrée, la lumière de Dieu illuminant la vérité cachée. J'ai ressenti une paix profonde et une conviction. Cette lumière, bien que subtile, guidait mes pas et révélait ce que mes yeux seuls ne pouvaient percevoir. À travers ce moment de révélation, j'ai compris plusieurs principes méconnus mais essentiels pour discerner la vérité. La vérité se cache souvent dans les détails. Un regard, un geste, un silence, un mot peuvent être plus révélateurs que les apparences extérieures. Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des instruments de discernement. Elles nous préparent à percevoir ce que nous ne verrions jamais autrement. Dieu utilise les autres comme instruments. Chaque personne, chaque interaction peut contenir un message spirituel, un indice pour guider nos pas. La lumière peut être subtile mais persistante. Même la plus petite lueur de vérité finit toujours par percer l'obscurité. Le discernement exige patience et prière. Sans calme intérieur et écoute spirituelle, nous risquons de passer à côté de la révélation divine. Cette leçon m'a également fait réfléchir à la responsabilité spirituelle que nous avons envers nous-mêmes et envers les autres. Observer les signes subtils, discerner la vérité et agir avec sagesse, ce n'est pas seulement un devoir personnel, mais un service envers la communauté. Comme Daniel interprétant les visions, Daniel 2, il faut parfois patience et foi pour percevoir le message divin caché derrière les événements de la vie quotidienne. Dans les semaines qui suivirent, j'ai commencé à intégrer cette pratique de discernement dans ma vie quotidienne. Chaque conversation, chaque interaction, chaque silence était scruté avec un esprit attentif et un cœur ouvert. La lumière de la révélation, désormais plus claire, m'a permis de naviguer dans notre relation avec mon mari, de reconstruire la confiance et de guider nos enfants avec une foi renouvelée. Ce moment de révélation a également changé ma vision de la foi. J'ai compris que la spiritualité ne consiste pas seulement à suivre des règles ou à admirer des figures exemplaires, mais à développer une sensibilité spirituelle capable de percevoir la vérité dans les complexités humaines. Chaque signe, chaque indice, chaque petit murmure peut être une fenêtre sur la volonté de Dieu, à condition d'apprendre à les reconnaître et à les accueillir. Enfin, ce signe bonus m'a enseigné que la vérité, même cachée, finit toujours par émerger. Elle exige patience, observation et ouverture du cœur.
Et lorsque nous la recevons, elle transforme non seulement notre perception des autres, mais aussi notre propre foi. Comme la lumière qui perce les nuages après l'orage, Psaume 18-28, la révélation divine illumine le chemin et permet de marcher avec assurance, même après les tempêtes les plus violentes. Ainsi, cette section spéciale n'est pas seulement une révélation sur mon mari, mais une leçon universelle pour tout croyant. Dieu parle dans le discret, il guide à travers le subtil, et la lumière de la vérité est toujours accessible à ceux qui cherchent avec foi, patience et discernement. Frères et sœurs en Christ, après ce long chemin de révélation, de signes et de discernement, je vous invite à prendre un moment pour respirer profondément et ouvrir votre cœur à la présence de Dieu. Tout au long de ce témoignage, nous avons exploré la douleur de la trahison, le désarroi spirituel et la lumière de la vérité qui finit toujours par émerger. Mais au-delà des épreuves humaines, ce qui compte, c'est la fidélité de Dieu et sa grâce infinie. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, tu es la lumière qui perce les ténèbres, le refuge dans nos tempêtes et le guide dans nos doutes. Aujourd'hui, nous nous tenons devant toi, avec nos cœurs ouverts et nos âmes vulnérables. Aide-nous à discerner la vérité dans chaque situation, à reconnaître tes signes subtils et à écouter ta voix douce qui nous conduit vers la justice et la miséricorde. Père, pardonne nos manquements, nos illusions et nos jugements hâtifs. Purifie notre foi, fortifie notre esprit et remplis nos cœurs de patience, de discernement et d'amour. Seigneur, nous te remettons nos blessures, nos peurs et nos incertitudes. Que ta lumière divine éclaire chaque ombre de notre vie, que ta sagesse guide nos pas, et que ton Esprit Saint nous inspire à marcher dans la vérité et la réconciliation. Nous déclarons aujourd'hui que même dans les épreuves et les révélations douloureuses, nous choisissons la foi, la persévérance et l'espérance en toi. Amen. Frères et sœurs, retenez ceci. La vérité, même cachée, finit toujours par se révéler, et la lumière de Dieu ne faiblit jamais. Ce témoignage nous rappelle que, face aux illusions humaines et aux masques que le monde ou même nos proches peuvent porter, notre foi ne doit pas vaciller. Comme le psalmiste l'écrit, Psaume 27:1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Chaque épreuve, chaque signe et chaque révélation sont des instruments divins pour nous rapprocher de lui. Et même lorsque le chemin semble obscur, rappelez-vous que Dieu agit toujours dans nos vies pour notre bien, selon sa volonté parfaite, Romains 8:28. Je vous exhorte, vous qui regardez cette vidéo, à méditer sur votre propre vie. Soyez attentifs aux signes subtils que Dieu place autour de vous. Cherchez la vérité dans vos relations, mais surtout dans votre relation avec lui. Pardonnez là où la miséricorde est possible et laissez la lumière divine guider vos pas. Et surtout, ne perdez jamais espoir, même lorsque les révélations sont douloureuses ou inattendues. Avant de terminer, je vous invite à un engagement spirituel simple mais puissant. Écrivez dans les commentaires une phrase de foi qui vous inspire aujourd'hui, partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve, et souvenez-vous que chaque petite lumière de vérité que nous découvrons peut illuminer notre chemin et celui des autres. Frères et sœurs, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus. Philippiens 4:7. Que votre foi soit inébranlable, que votre discernement soit clair, et que votre amour pour Dieu et pour votre prochain soit renouvelé chaque jour. Rappelez-vous toujours, la vérité ne détruit pas, elle libère. La lumière ne fait pas peur, elle guide. Et la foi, même éprouvée, nous élève vers des sommets spirituels insoupçonnés. Allez maintenant, mes frères et sœurs, dans la lumière de Dieu, avec un cœur ouvert, des yeux attentifs et une foi renouvelée.